Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Oui, tu l'as vu dans le titre, j'ai eu une super idée aujourd'hui et je me suis dit que j'avais surtout pas du tout intérêt à traîner parce que sinon cette idée sera démodée. Parce qu'en fait je t'explique, aujourd'hui j'ai décidé, je vais recadrer correctement. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais créer quelque chose pour un youtubeur et ce youtubeur ce sera Squeezie. En fait à la base j'avais eu plusieurs idées comme ça où je voulais envoyer une de mes créations à quelqu'un connu et je me disais ça pourrait être super fun et voir si ça fonctionne ou pas, on verra bien. À la base je voulais envoyer vraiment à une personnalité genre ultra connue, mais quand je vous dis ultra connue genre US et tout, tu vois. Mais en fait je me suis dit il y a vraiment beaucoup moins de probabilité que cette personne reçoit le colis. Du coup je me suis dit non ça va être chaud et tout. J'ai retardé et c'est aujourd'hui en prenant ma douche, illumination totale. Je me suis dit bah je vais l'offrir à un youtubeur. Et ce youtubeur ce sera Squeezie. J'adore ce qu'il fait Squeezie, je le suis depuis blindé, je le suis depuis ses débuts. Et franchement il me fait trop rire et il est très honnête, j'aime beaucoup son caractère. Je le trouve vraiment très chouette, la tête sur les épaules et tout, j'aime vraiment bien ce gars. Du coup on va s'y mettre. Ici comme on est un peu dans une phase Covid et que la plupart de mes fringues que je crée sont pour femmes, je me suis dit bah je vais lui offrir un masque parce qu'un masque c'est unisexe, ça va à tout le monde. Évidemment je vais pas lui faire un masque avec des petits fleurs et tout, on déconne pas, hein, on va pas faire des blagues, on va faire quelque chose de stylé. Je sais même pas encore ce que moi-même je vais faire, je vais un peu voir par rapport au tissu que j'ai, etc. Donc on va s'y mettre. Allez let's go, je vous emmène avec moi dans ma caverne d'Alibaba des tissus, voilà, c'est-à-dire ces deux caisses. C'est bien ça. On va regarder ensemble quel tissu on va prendre et on va s'y mettre. By the way, je vends mes masques sur haileydi.com. N'hésitez pas à aller voir et vous abonner à la newsletter évidemment. Abonnez-vous à mon compte Instagram parce que certainement ce sera là que je vous donnerai un petit peu la suite de cet envoi. Et on va donc commencer tout ça. C'est parti hein. Et voilà la jeunesse, on commence donc par chercher nos tissus. J'ai déjà flashé sur un tissu un peu brillant, dont ce tissu en mèche. Pour pouvoir avoir un mélange de mat et de brillant sur le masque, je me suis dit ça aurait pu être vraiment cool. J'ai trouvé un tissu moiré pour pouvoir faire la doublure, je me suis dit que ça aurait pu être cool. Et puis du coup ça rendait encore le masque assez unique. Ensuite je cherche des accessoires pour pouvoir avoir un effet un petit peu différent, quelque chose de plus unique, de nouveau. J'ai trouvé une chaîne, je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, on verra bien dans la suite de cette vidéo. Vous pouvez remarquer du coup les tissus que j'ai utilisés avec leurs reflets. Les reflets sont vraiment très beau, ça donne un effet aussi un peu couture avec le souci du détail et on aime ça. Je trace donc mon patron que j'ai coupé en carton pour pouvoir le faire plusieurs fois sur mon tissu moiré. Je l'épingle, ça m'évite que le tissu bouge à la découpe et du coup après je découpe simplement ce tissu. Ensuite je m'occupe du mèche, je coupe également ce morceau de tissu. Évidemment je le fais en deux fois parce que le masque est fait en deux parties. J'applique le tissu que je viens de découper, je l'épingle, je coupe tout autour. Et j'ai déjà mes 4 morceaux. Je trace également le tissu donc en polyester un peu brillant que vous aviez vu que je venais de repasser. Je vous montre pas quand je repasse parce que je dois à chaque fois bouger la caméra. Mais j'ai repassé évidemment tous mes tissus avant de pouvoir les couper. Je trace avec un Posca pour pouvoir bien voir la ligne opaque de mon tracé. Ensuite je coupe. Ici j'ai pas plié le tissu parce que j'avais peur qu'il bouge. Du coup je l'ai fait en deux fois. Donc j'ai tracé le patron dans un sens et puis en miroir. Après, je regarde de quel côté est le bon côté du mèche, je l'applique sur le tissu final, je l'épingle, je vais coudre tout autour à 3 mm de valeur couture pour pouvoir maintenir ce mèche avec ce tissu du dessous. Vous allez voir ce que ça va donner. Plus de fil, évidemment, heureusement j'ai pas retiré les épingles, sinon j'aurais pleuré ma vie, oui. Et donc voilà, comme vous voyez, j'avais pas retiré les épingles. Après je retire chacune des épingles parce qu'on ne coupe pas avec les épingles normalement, mais des fois ça m'arrive, j'ai de très mauvaises habitudes à ce niveau là, voilà, c'est très simple. Et vous voyez du coup ce mélange de brillance et de mat, c'est très joli, j'aime beaucoup, ça donne vraiment un côté futuriste, j'aime trop. Les épingles Alita encore oubliées. Et donc je fais ça de l'autre côté évidemment, donc 3 mm de couture sur chacun des bords.
Et ensuite j'assemble les deux bords incurvés ensemble pour pouvoir vraiment créer la forme du masque. Et je pique à 5 mm d'épaisseur. Donc vous voyez la couture, c'est la couture du centre du masque en fait. Une fois que c'est fait, je fais la même chose avec la doublure en tissu moiré. J'épingle le côté arrondi, on va dire, et je le couds. Et ensuite, je crante la longueur de la couture que j'ai réalisée pour que, une fois que j'ouvre les valeurs couture au fer à repasser, la courbe soit bien lisse. Vous voyez ici, j'utilise un 9 pour vraiment pouvoir repasser sur une zone arrondie en fait. Donc là, je vais repasser et vous voyez, les coutures sont ouvertes et le fait de cranter ça permet vraiment d'avoir un arrondi très propre. Si on ne crante pas, le tissu va pas bien se mettre et du coup la couture va pas être très linéaire. Pareil pour donc la doublure en tissu moiré. Du tissu moiré en fait c'est un tissu qui a été tiré pour donner cet effet un petit peu de mélange de mat et de brillance sur le tissu. C'est très sympa. J'ai été voir une usine qui faisait ça, c'est hyper intéressant. Ensuite j'épingle la doublure et le tissu en polyester et le mesh ensemble. Je couds endroit sur endroit. Donc là j'ai vu sur l'envers. Et alors je pique et à un endroit je ne piquerai pas pour pouvoir créer un trou afin de pouvoir y glisser un filtre à café ou quoi, parce que comme la plupart de mes masques sont parfois en polyester, ils peuvent pas toujours passer à 30 degrés en machine, donc du coup j'ai préféré réaliser un trou pour pouvoir y passer un filtre et pouvoir toujours avoir ce côté esthétique que j'aime bien dans les masques, j'avoue. Je retourne le masque là où j'ai laissé le trou. Ce trou sert donc à pouvoir retourner le masque ainsi que pouvoir y glisser un filtre. J'ai la chance d'avoir des longs ongles donc je peux vraiment bien tirer sur les bords. Après j'utilise quand même la pointe d'un ciseau pour avoir des bords vraiment bien nets. Et je vais repasser l'ensemble. Vous voyez, je fais très bien le mime du repassage. Une fois que c'est repassé, voici le résultat. C'est joli, hein. Ouais, je trouve aussi que c'est joli. C'est sympa. Ça a sorti à mes ongles, oui! Voilà, tout est calculé, vous voyez. Je coupe 15 cm d'élastique. J'applique les élastiques sur le bord, donc je plie un petit morceau du bord et je fais plusieurs allers-retours avec la machine pour vraiment bien fixer l'élastique, que ça ne bouge plus. Je fais évidemment la même chose des deux côtés et ensuite au niveau de l'endroit où j'ai fait le trou, je fais une petite piqûre sur le bord pour pouvoir éviter que le tissu s'effiloche. Une fois que c'est fait, je fais une surpiqûre de 5 mm sur tout le tour du masque pour vraiment bien tout fixer et éviter que le masque ne bouge au lavage, etc. Donc vous voyez, il y a le trou ici et la surpiqûre tout autour. J'avais envie d'y appliquer une chaîne. Ah, j'ai pas de force. Mais je n'y arrive pas. J'ai réussi. J'ai donc décidé d'appliquer une chaîne. J'hésitais beaucoup parce que je sais que le style de Squeezie c'est pas vraiment rock non plus de ouf. Mais je me suis dit ça fait quand même un côté unique et encore une fois un peu couture et j'avais envie de ça. Après je me dis Squeezie il est à fond aussi dans tout ce qui est gaming et tout et je me dis ça ressemble beaucoup au truc un peu style guerrier et tout, donc je me disais peut-être qu'il appréciera, je ne sais pas, on verra bien. C'est un coup de poker, je ne sais pas du tout. J'applique donc ensuite la petite étiquette. Évidemment les chaînes je les ai cousues à la main et l'étiquette aussi évidemment parce que c'est une étiquette dans un tissu assez compliqué pour passer à la machine en fait. Donc je suis obligée de faire ça à la main. Et voilà le résultat. Et j'ai donc fini mon petit masque. Vous voyez comme il est joli. Je l'aime beaucoup. Et voilà la jeunesse. Mon masque est terminé. Je le trouve super cool. J'ai longuement hésité à mettre les chaînes parce que je me disais ça fait quand même assez rock. Je sais pas si Squeezie va aimer. Je sais même pas s'il va le recevoir. Je ne sais même pas si ce colis va être envoyé à la bonne adresse. Au niveau de l'adresse, elle est ici sur ce papier. Malheureusement pour des raisons de confidentialité, je ne vous la donnerai pas. J'ai pas envie que Squeezie soit harcelé ou quoi que ce soit.
soit. J'ai simplement pris l'adresse de sa société. Je sais même pas si c'est lui qui va vraiment ouvrir le courrier, donc on verra bien. J'espère de tout mon cœur que la personne qui ouvrira le courrier sera de bon cœur et donnera du coup ce masque à la personne adéquate, on va dire. Il y a cet effet mat et brillant, c'est un peu futuriste, c'est assez sympa avec les chaînes qui donnent un côté un peu rock, un côté aussi original et un peu couture. Je voulais vraiment que son masque soit le plus unique possible, il n'y en existe aucun autre. J'espère en tout cas Squeezie que tu verras cette vidéo et que tu verras ce masque, qu'il finira entre tes mains. Au niveau du colis, j'ai ma petite enveloppe habituelle dans laquelle je mets la plupart des masques de mes abonnés. J'y ai mis également ma petite carte de visite Hailey, une carte de remerciement. Le dessin, c'est un dessin de Elle Emeraude, une fille que j'adore son travail. Je lui avais demandé l'autorisation pour pouvoir placer son dessin sur une de mes cartes. Elle a dit oui, elle est super cool, donc allez voir son travail. Et ensuite, j'ai fait ma petite recherche. Je ne savais pas, Squeezie est Verseau. Alors du coup, je me suis dit, je lui ai offert la petite carte avec un petit mot de ma part. L'écriture est un peu pourrie au début, mais elle devient un peu pas mal à la fin, donc tant mieux. De la part d'une styliste et youtubeuse, Hailey dit: utilise ce masque pour prendre soin de toi et des autres. Continue ce que tu fais. Je te suis depuis des années, tu es génial. PS, pour comprendre la fabrication de ce masque, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube. La bise. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur que ce colis arrivera entre les mains de la bonne personne. Je vais donc mettre le masque comme ceci, plié avec amour. Ce masque a été fait avec amour, beaucoup d'amour. Je mets les deux cartes comme ceci, la carte du Verseau, et je rentre tout là-dedans. Ça, c'est toujours le stress quand je ferme mes enveloppes, c'est que je me dis j'espère que j'ai tout mis. Donc voilà. L'enveloppe est prête, je dois aller chercher des timbres parce que je n'en ai plus qu'un et il m'en faut 3. Je vais coller l'étiquette et je vais aller mettre ça à la poste. A tout de suite. Vous voyez ici, les 3 timbres sont mis, l'adresse est mise et on va aller poster cette petite enveloppe dans sa boîte. Comme je ne suis pas bête, j'ai été mettre cette enveloppe dans un endroit où je savais qu'on ne reconnaîtrait pas mon chez moi parce que je suis quand même un minimum prudente et je suis surtout à contre-jour. Regardez, je vais donc poster cette fameuse enveloppe. C'est parti, allez, voyage bien toute l'enveloppe. Rendez-vous chez Squeezie. Donc voilà, c'est ici sur cette fin de vidéo que je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait kiffer de voir ce masque. Si vous aimeriez voir ce genre de contenu prochaine fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mon compte Insta évidemment, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est là aussi que je vais vous expliquer si oui ou non Squeezie a reçu mon masque. Donc on verra bien. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de la jeunesse et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Oh putain, j'ai trop chaud. J'en peux plus. Petit message pour Squeezie, si tu regardes cette vidéo, j'espère en tout cas que tu l'as apprécié. J'espère en tout cas du coup que tu as reçu ce masque. Et si tu l'as reçu, bah écoute, ça me fait trop plaisir que tu aies une pièce à moi et que tu portes cette pièce là. Et à plus, hein. Merci pour tout, hein. La bise.